Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler donc de mes achats Sephora 2021. Nous allons faire la seconde partie donc qui est de mai à août 2021 et on fera donc la troisième partie pour la fin d'année. Je commence par une commande, je regarde juste en bas parce qu'il y a mon téléphone qui est juste ici, avec une commande du mois de mai 2021. J'avais acheté avec un moins 25%. Si j'avais su, j'aurais attendu ces soldes là parce qu'elle était à moins 50% chez Sephora. Il s'agit donc de la Circo Loco de Natasha Denona, cette magnifique grande palette qui coûte une blinde, où vous avez donc des couleurs qui sont magnifique dedans. Elle est ultra pigmentée, je pense que c'est une de mes Natasha les plus pigmentées, donc si vous aimez la couleur et les fards très intenses, très métalliques, tournez-vous vers cette palette. J'espère que vous avez pu en profiter d'ailleurs pendant les soldes si jamais vous vouliez vous procurer cette palette parce qu'elle était à moins 50%, donc ça valait vachement le coup. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Vous pouvez voir que les fards sont quand même sublime, et je vais vous faire quand même des swatchs hein, parce que on n'est pas là que pour regarder les produits, on peut aussi faire quelques swatchs. Donc vous voyez la pigmentation, et je frôle hein, ma main, je fais rien de plus, donc elle est vraiment magnifique, d'excellente qualité. Elle coûtait cher, de base elle coûtait je crois 125 €, moi je l'avais eu avec un moins 25%, ce qui était pas trop mal à ce moment là, et je regrette pas mon achat, même si c'est pas une palette que j'utilise au quotidien parce que j'utilise beaucoup plus de neutres dans mon quotidien que de fards très colorés, mais c'est vrai que j'aime bien la ressortir de temps en temps pour apporter un peu de couleur à mon maquillage selon mes envies du moment. Dans cette même commande j'avais pris un autre produit Natasha Denona qui est une miniature du Bronze and Glow, donc il y a un bronzer et un highlighter, et si je vous dis pas de bêtises il existe que cette teinte là. Alors c'est dommage de sortir des mini où on peut pas avoir plusieurs teintes. Elle sort pas plusieurs teintes je crois dans ces produits teints, en général c'est qu'un seul produit, et là vous voyez le bronzer par exemple il est beaucoup trop clair pour les peaux qui sont plus mates que la mienne, donc c'est vrai que c'est bien dommage. En tout cas moi j'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup le produit, j'aime bien que ça soit l'highlighter ou le bronzer, ce sont d'excellents produits qui fonctionnent très bien sur ma peau, et j'aime bien la couleur du bronzer aussi. Voilà, c'est un produit que je ne regrette pas d'avoir acheté, mais ce serait bien qu'elle sorte aussi pour plusieurs teintes de peau. Ensuite, nous avons une autre commande du mois de mai, et j'avais acheté, ça c'était une sortie, elle venait de la sortir, la palette Natasha, toujours. Il y a beaucoup de Natasha, je crois, dans cette partie-là. C'est la Zendo palette, et j'ai beaucoup aimé cette palette, j'ai beaucoup aimé l'harmonie en fait des teintes. Je vais pas la laisser fermer très longtemps parce qu'elle va vous éblouir, et en fait j'ai beaucoup aimé l'harmonie. Vous avez un petit peu de couleur chaude, un petit peu corail, vous avez ici du neutre, et là vous avez du vert, et j'ai trouvé qu'elle était très bien faite et très facile à utiliser pour le quotidien, et je l'ai beaucoup utilisé, je l'ai beaucoup aimé, et ça a été vraiment une très belle découverte. Alors effectivement on n'a pas les fards les plus métalliques Natasha Denona qu'on a l'habitude de voir dans ces palettes, mais je trouve qu'ils se défendent plutôt pas mal. Si je vous fais un swatch du fard Sense et du fard Yama, on a quand même des beaux fards à paupières, on a quand même des belles textures, et je trouve que c'est quand même une belle palette. Je sais pas si vous pourrez le voir, l'autre il est juste ici. Les deux fards moi je trouve vraiment sont magnifiques, les métalliques sont super beaux, je trouve que c'est une très très belle palette pour le quotidien. Effectivement ça envoie moins niveau métallique que la Circo Loco, mais je trouve quand même que c'est une magnifique palette pour le quotidien, et en plus on est sur les formats midi, donc avec un moins 25% on a cette palette à 51 € il me semble. Je trouve que c'est très bien. Ensuite encore du Natasha Denona. J'ai acheté un blush, c'était les Puff Paint Blush Serum que j'ai en teinte Daria. Il y avait une erreur sur le site Sephora, je me souviens, ils avaient sorti les blushs, moi j'avais pu en commander, j'avais commandé une teinte déjà pour tester, et en fait Sephora avait enlevé en fait les blushs, et finalement ils s'étaient trompés sur la date de sortie. Ça arrive très souvent chez Sephora, bien moins là, ça s'est calmé ces derniers temps, ils ont peut-être viré la personne ou le stagiaire qui faisait ces bêtises là, mais en tout cas on avait pu pour certaines acheter les produits en avant-première, donc c'est ce que j'avais fait. Donc j'aime beaucoup ce blush, je l'ai utilisé quand il est sorti effectivement, mais depuis je l'ai un petit peu zappé parce que j'ai tellement de produits, j'ai tellement acheté de nouveautés depuis. Pourtant la couleur elle est très très belle, et c'est un joli rose un peu corail pour l'été, il est très très beau. La formule liquide fonctionne très bien, elles se font super bien au teint. On n'est pas sur une énorme pigmentation, mais je trouve que ça fait quand
même bien le job. Toujours au mois de mai, j'avais acheté un rouge à lèvres de chez Huda Beauty. Pareil, c'était une nouveauté à ce moment-là. C'était les Power Bullet Cream Glow que j'avais pris en teinte Sweet Cheeks, qui est ce rouge à lèvres là. Ils ont fait tant parler d'eux, ces rouges à lèvres. C'est les mêmes genres de rouge à lèvres qu'elle avait sorti, vous savez, en format en mat, mais là c'est les formats crémeux. C'est pas exactement les mêmes, Aurélie. Et j'ai adoré cette teinte là et elle est vraiment magnifique. On est vraiment sur un rouge à lèvres très crémeux, vraiment hydratant et qui a quand même plutôt une bonne tenue pour un rouge à lèvres hydratant. Et je trouve que les teintes qu'elle avait proposées pour ces rouges à lèvres étaient vraiment très belles. Et voilà, je le trouve vraiment excellent et je regrette toujours pas mon achat. Ensuite, un de mes rouges à lèvres favoris, j'en ai même gardé le packaging que j'avais acheté également au mois de mai. Il s'agit du Charlotte Tilbury, le Kissing. C'est le Nude Romance en couleur, je vais y arriver. Et cette couleur a fait vraiment parler d'elle. C'est une couleur nude avec un rouge à lèvres crémeux, c'est magnifique. On est sur un nude un petit peu pêche, ça dépend de la couleur de vos lèvres pour le sous-ton qui va ressortir du rouge à lèvres, mais il est vraiment magnifique. Ils sont super bons, en plus de ça je l'avais beaucoup porté à sa sortie et j'adore les rouges à lèvres Charlotte Tilbury. Je pense que c'est ma formule de rouge à lèvres favorite. Ils sont très fins sur les lèvres, ils glissent bien, ils s'appliquent bien, ils ont plutôt une bonne tenue, ça va pas faire d'épaisseur, ça va pas marquer les plis ni rien du tout. Enfin, ce rouge à lèvres est magnifique. Ensuite j'avais acheté un après-shampoing sans rinçage de la marque Ouai que je possède toujours, qui en est à la moitié. Il faut que je le termine celui-ci parce que du coup ça fait 1 an que je l'ai et quasiment du coup 1 an qu'il est ouvert, donc va falloir que je le termine. C'est un conditionneur sans rinçage qui fonctionne pas hyper bien sur mes cheveux, l'odeur elle est pas sensationnelle à la base. Je voulais l'utiliser pour ça parce que apparemment les produits Ouai avaient une très bonne odeur et sur moi c'est pas ce que je préfère le plus, donc je vais le terminer. C'est pas un produit que je vais racheter parce qu'il est pas hyper efficace sur moi et en plus l'odeur elle est pas géniale. J'avais également dans cette commande un glow tonic de chez Pixi que j'avais acheté en 100 ml. C'était le tonic que j'avais commencé à utiliser pour m'exfolier la peau. Là j'utilise d'autres choses maintenant, il était très bien. Peut-être qu'un jour je le rachèterai, mais j'aime tellement tester les produits. Là en tonique, j'en ai un en vue et c'est celui de chez Charlotte Tilbury. Il me fait de l'œil celui-ci, il s'appelle le Glow Tonic. Il est pas hyper cher pour du Charlotte Tilbury. Donc je vais voir pour craquer sur le site Sephora éventuellement. Parce que j'arrive au bout de tous mes produits exfoliants, donc on verra. Ensuite, au mois de juin, j'avais acheté, donc toujours chez Sephora, bien sûr, parce qu'on parle de Sephora et de mes achats Sephora, un blush crème de chez Fenty Beauty, et j'avais pris la teinte Petal Poppin, donc qui est la 02, c'est ce rose frais qui est absolument magnifique. J'aime beaucoup les blushs crème Fenty, ils sont hyper faciles à appliquer, à estomper, et ça fait des jolies couleurs sur les joues. Alors c'est pas les blushs les plus pigmentés, mais du coup ça les rend hyper facile à appliquer et à travailler. Excusez-moi pour la grosse croûte dégueulasse qui est là, je me suis frotté la main contre un moellon, si vous voulez tout savoir. Ils sont pas, c'est pas les plus opaques, c'est pas les plus intenses, mais moi j'aime bien parce que ça sent bien au teint, ça fait vraiment un effet naturel sans démarcation, et j'ai d'autres teintes de ces blushs et je l'adore toujours autant. Ensuite un de mes anti-cernes favoris, le Shape Tape de chez Tarte que j'ai en teinte 22B, c'est le meilleur sur moi. C'est celui qui couvre le plus, qui a une bonne tenue, il file pas dans mes plis, j'ai pas besoin de le poudrer et il est excellent. Donc je peux que vous le recommander. En tout cas par rapport à mes attentes, moi je veux de la couvrance, je veux pas qu'il file dans mes plis et je veux pas avoir le poudré pour pas prendre 10 ans dans la tronche, parce que quand je poudre j'ai les plis... J'ai les plis des yeux qui ressortent énormément et ça me vieillit beaucoup par rapport au reste de mon visage, ça fait... c'est pas terrible. Donc en tout cas, celui-ci je l'adore et je le rachèterai encore et encore et encore. Ensuite, dans cette même commande, j'avais acheté une palette de chez NARS. Il s'agissait donc d'une collection d'été, c'est la NARS Bronzing Collection Summer Solstice. J'ai adoré cette palette. Les lumineux qui sont dedans sont vraiment magnifiques. Ils sont très scintillants, un petit peu pailletés pour certains, et on a beaucoup plus de lumineux dans cette palette que de mat, et moi c'est ce que je préfère. Je trouve qu'on a 2 fards de transition qui sont très bien pour l'été. Vous accompagnez ça d'un fard lumineux et votre maquillage il est parfait pour la saison. Je vais vous swatcher quand même au moins 2 teintes si j'ai encore de la place. On va les faire ici, et c'est très bien pigmenté, vous voyez, c'est bien pigmenté, c'est métallique, c'est scintillant. Alors là c'est pas les plus lumineux que je vous ai swatché, vous en avez d'autres comme celui-ci par exemple, qui est un petit peu plus lumineux et scintillant. Moi je les trouve magnifiques, ces fards de bonne qualité, et c'est une excellente palette. Je sais pas si elle est encore commercialisée à l'heure où je vous filme cette vidéo,
Mais en tout cas si vous tombez dessus et que vous hésitiez, moi je la trouve magnifique. Ou si vous l'aviez dans votre tiroir, ressortez-la pour cet été. Ensuite, toujours dans la même commande, décidément, bah, c'était une journée gold, c'est pour ça, alors que c'était une grosse commande. J'avais acheté ce toner de chez The Ordinary, c'est glycolique acide 7%. C'est pas pour mon visage ça que j'utilise, mais c'est pour mon corps, et je peux vous dire qu'en exfoliant corps, il fonctionne super bien. Si vous voulez exfolier, moi j'ai plein de petits boutons sur les fesses et sur les cuisses et sur les jambes. Avec ça, ça part en 2 fois. Alors je l'applique 2 fois par semaine. Je suis pas très régulière sur le sujet, mais c'est vrai qu'il faut l'appliquer au moins 1 à 2 fois par semaine pour avoir des résultats. Et quand je le fais, ça fonctionne vraiment très très bien. C'est juste que comme on est en été, là j'ai la flemme de m'exfolier puisqu'il faut impérativement, si je mets mes jambes à l'air, du coup mettre une protection solaire. Et quand il s'agit des jambes, j'ai un peu la flemme. Mais en tout cas, si vous cherchez un exfoliant corps qui soit chimique et pas mécanique, celui-ci il est parfait. Ensuite, une commande toujours du mois de juin, j'avais acheté ce produit de chez Benefit. Il s'agit de, vous savez, de leur baume à lèvres. C'est le California Kissing Color Balm que j'ai pris en teinte wine. Et je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi intense. Je vais vous montrer un swatch en fait. En un seul passage, vous avez la pigmentation pour moi d'un rouge à lèvres. Alors la couleur est très belle, il est très beau, c'est magnifique sur la bouche. Mais j'aurais bien aimé qu'il soit un peu dans le genre des trucs là de chez Charlotte Tilbury, les Happy Kiss, voilà c'est ça. Là c'est un petit peu plus brillant, un petit peu plus lumineux, un peu plus baume à lèvres et c'est un peu moins pigmenté, du coup je trouve que c'est plus facile à porter pour le quotidien. Même si la teinte est très belle et que c'est un beau produit, je trouve que le baume à lèvres coloré va pas avec, avec le produit, mais ça je vous en avais déjà parlé. Bref, c'est toujours un excellent produit si vous cherchez des baumes à lèvres bien pigmentés, bien colorés. Tournez-vous vers les bénéfices. Ensuite j'avais acheté un fard à paupières de chez Sephora, il s'agit du Colorful Effet Métal, le numéro 31 et je vous le montre juste comme ça parce que pas le swatcher parce qu'il est cassé, donc à chaque fois que je l'ouvre ça en met partout et j'avais complètement oublié de faire la réclamation auprès de Sephora. Et en fait ce qui m'agace c'est que il faut que tu renvoies le produit et te le renvoies et pour un produit que je peux quand même utiliser cassé, ça m'ennuyait en fait de faire autant de transactions et d'envois et de réexpéditions pour un si petit truc. Ça m'ennuyait un petit peu, donc quand j'ai envie d'utiliser, je l'utilise, mais c'est vrai que bon bah c'est un petit peu ennuyeux parce qu'il est complètement cassé. Je le represse un petit peu de temps en temps et puis voilà. Ils devraient proposer simplement un bon d'achat ou un truc comme ça sur leur site ou laisser le choix en fait au client de soit le renvoyer, soit un petit bon d'achat, soit un petit code promo pour votre prochain achat ou un truc comme ça. Et comme ça tu choisis ce que tu veux. Donc moi en tout cas il est cassé celui-ci, mais j'adore quand même les Colorful Metal Effects. C'est pas mon préféré celui-ci, je vais vous en montrer d'autres après que je préfère. Ça c'est les nouvelles versions et je préfère les versions précédentes. Ensuite j'avais acheté en promotion de produits de chez Becca, qui sont où? Il y en a, ah, ils sont là. Donc Becca n'existe plus sur le site Sephora et ils avaient donc bradé à moins 50% ces deux produits. Donc on a le Light Shifter, donc c'est le teint illuminateur en teinte Orbit 2. C'est à peu près comme un fond de teint... Ouais peut-être, il y en a qui s'en sont beaucoup servis en fond de teint. Moi c'est pas le cas, en plus il est trop foncé, donc ça c'est un produit que je vais devoir mélanger avec un fond de teint qui est un petit peu trop clair pour pouvoir avoir la bonne teinte avec les deux produits là. Donc je l'ai pas vraiment testé, j'ai pas vraiment d'avis. Et sinon la poudre c'est pareil, c'est la teinte 2, celle-ci elle va plutôt bien, faudrait que je la ressorte là pour l'été. Je l'ai pas mis dans ma rotation, c'est bien dommage, parce qu'au niveau de la teinte elle est quand même pas mal du tout pour la saison. Bref, je vais voir peut-être pour la ressortir, je vais la mettre par ici, je vais la rajouter comme ça dans ma rotation. Mais du coup, comme elle est en teinte numéro 2, c'est vrai qu'elle est un peu foncée. J'avais acheté, donc ça c'était au mois de juillet, c'était la sortie de la marque Rare Beauty, si je vous dis pas de bêtises. J'avais acheté le... Il y a la plante derrière qui me chatouille, excusez-moi. J'avais acheté le concealer de Rare Beauty que j'ai revendu parce que je le trouvais pas bien du tout. Il filait complètement dans les plis, il était pas couvrant pour moi, enfin pas assez. Donc voilà, je l'avais revendu. Sinon j'avais acheté deux autres produits. Un lip soufflé en teinte Brave, et j'adore les lips soufflés de Rare Beauty, j'en ai... 3 si je vous dis pas de bêtises. Ça fait une couleur un petit peu soufflée sur les lèvres, c'est mat mais c'est hyper confortable, ça fait une texture un petit peu siliconée et j'aime beaucoup. Donc cette teinte là en particulier est quand même très 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 jolie. Pareil là pour l'été c'est pas mal. Ce qui est pénible avec ce genre de vidéo, c'est que t'as envie de ressortir presque tous les produits du coup, et t'as envie de t'en maquiller avec tous les produits. Ah c'est ça quand on parle des anciens, on a envie de tous les ressortir. Et dans la même commande j'avais acheté le blush Polly Pocket, le Nerdy Neutral, toujours de Rare Beauty, donc c'est un blush crème et j'aime beaucoup la teinte un petit peu mauve. Pareil ça c'est comme dans le genre du Fenty Beauty, si vous voulez un blush
hyper pigmenté, ne vous tournez pas là-dessus. Là on est vraiment sur un blush en transparence et qui va vraiment fusionner avec la peau et qui va pas laisser de démarcation. Franchement et honnêtement il est excellent ce blush, il fonctionne bien. Le packaging en plus est tout mignon. Donc à une autre commande du mois de juillet, j'avais acheté, attendez je l'ai perdu, il est là, un fard crème de chez Charlotte Tilbury, c'est la teinte Walk of No Shame et j'adore la teinte Walk of No Shame de Charlotte Tilbury, ça fait partie de ma couleur préférée. Pillow Talk est vraiment très beau mais Walk of No Shame je trouve ça magnifique, je vais vous montrer la pigmentation du machin. J'en ai pris un tout petit peu et il m'en reste encore plein sur le doigt. C'est pas le fard le plus lumineux, on est quand même sur un fard quand même qui est bien métallique, qui est très joli, mais appliqué tout seul sur la paupière, un petit peu estompé, c'est magnifique. Vous mettez peut-être un petit point de lumière au centre de la paupière et c'est sublime. Ce fard à paupières est magnifique et j'adore la teinte Walk of No Shame et il faudrait que je complète ma collection d'ailleurs, je le dis à chaque fois mais il faut que je complète ma collection. J'ai que le rouge à lèvres et ça et le crayon, il faudrait que j'ai la palette. Il me faudrait le blush aussi, je suis sûre que le blush il est magnifique. Enfin bref, tout ça pour vous dire que d'excellente qualité, il s'applique bien, il s'estompe bien et il a une très bonne tenue. Donc on repart sur les Colorful Metal Effect avec le Pinkalicious, c'était... Pinkalicious c'est lequel déjà? Attendez, que je le cherche. C'est le numéro 33. Non, c'est le numéro 3 que je cherche. C'est celui-là. Du coup j'ai mis mes ongles dans un. Hop, bref. Donc les fards Colorful de chez Sephora se dépotent. Donc je les ai dépotés. Alors faites pas attention, il y en a deux qui ne sont pas des fards Sephora. Ces deux là c'est des fards Colourpop. Tout le reste c'est des Colorful Metal Effect. Ma couleur favorite c'est le numéro 8. Il est magnifique celui-ci. Vraiment, c'est... Alors, je vous en parle, alors c'était pas celui-ci dont je devais vous parler, mais je l'aime tellement que je suis obligée de vous le montrer. Cette couleur est juste magnifique. J'avais flashé lors d'une publication Sephora, j'avais pas regretté. Bref, dans mon haul... dans ma commande j'avais pris le rose, le Pinkalicious que je vais vous swatcher. Vous allez voir, il est tout aussi métallique et magnifique. Parce que toute cette gamme là qui était sortie à ce moment là est sublime. Et pareil, vous voyez le rose comme il est beau, il est métallique. Enfin franchement, j'adore ces fards à paupières. Pareil, je les porte pas assez. Et en plus le prix est plutôt abordable. Quand on en achète plusieurs à la fois, ça fait mal, c'est beaucoup plus cher qu'une palette. Mais par contre, si vous en achetez un de temps en temps, c'est vrai que le prix il est quand même abordable. Ah bah du coup, il y en a encore un autre dans une autre commande. C'est le Milky Way, c'est celui-ci. Si vous cherchez vraiment un fard champagne hyper lumineux, même un peu doré d'ailleurs hein, au niveau de la teinte, vous voyez ici quand même, il ressort un petit peu doré. Il est magnifique celui-ci, il est hyper lumineux et c'est la teinte numéro 2. Celui que je vous ai montré juste avant, le rose, c'était la teinte numéro 3. Et la première couleur que je vous ai montré, c'est la teinte numéro 8, mais vraiment magnifique. Regardez comme ça reflète bien la lumière. Qu'est-ce que c'est beau. Je pense que j'en ai fini avec les Colorful. Ensuite j'avais acheté donc ma base à paupières Urban Decay, je l'avais rachetée. C'était celle-ci, elle est bientôt à la fin, donc vous voyez le format mini me dure 1 an à peu près. J'arrive au bout mais j'en ai une en backup, hein, de toute façon j'ai toujours ma base Urban Decay, quoi qu'il se passe en backup. J'aimerais quand même trouver une autre base si jamais Urban Decay n'était plus du tout trouvable en France ou en Europe, pour que je puisse quand même trouver une base qui soit équivalente. Si jamais vous avez vraiment les paupières difficiles, conseillez-moi une base à paupières. Alors moi c'est vraiment très compliqué, mes paupières transpirent et elles sont tombantes. J'ai entendu parler du primer de chez MAC apparemment qui serait plutôt pas mal, donc n'hésitez pas à m'en proposer quelques-unes. J'ai déjà testé la Hourglass, elle ne fonctionne pas du tout sur moi. J'ai testé la Rare Beauty, elle marche pas du tout sur moi. La P. Louise, alors pas du tout, mais celle-ci je crois que c'est pas une base pour faire tenir les fards, mais c'est plutôt une base pour unifier la paupière. Enfin bref, n'hésitez pas à me proposer ça en commentaire. Et j'avais acheté dans cette commande un après-shampoing de chez Olaplex, c'est le numéro 5, c'était le format voyage et je l'ai fini, je l'ai utilisé. Et je l'ai racheté, je l'ai en grand format dans ma salle de bain. J'adore cet après-shampoing. On voit vraiment la différence sur mes cheveux. Il apporte un petit peu plus de souplesse. Et c'est autre chose en fait que les après-shampoings type L'Oréal qui fonctionnent ma foi très bien sur mes cheveux. Mais ça apporte quand même un petit peu mieux, ils sont encore un petit peu plus faciles à coiffer, un petit peu plus brillants, un petit peu plus souples. Certes ça a un coût hein, parce que là déjà juste le 100 ml il coûte 15 €, le grand format il coûte 28 € il me semble, donc vaut mieux attendre des promotions, mais je l'utilise pas à chaque shampoing, je l'utilise environ une fois toutes les 2 semaines environ pour voilà, pour redonner un petit peu de coup de boost à mes cheveux, mais sinon pour éviter aussi de trop l'utiliser, mais sinon c'est un excellent après shampoing. Ensuite j'avais acheté au mois d'août
août, on arrive bientôt à la fin. J'avais acheté en format mini la Moisture Surge soin auto-réhydratant en senteur de chez Clinique. C'est une texture un peu gel, et enfin c'est une texture gel, et j'ai pas aimé du tout cette texture pour mon visage parce que j'ai l'impression que les textures gel ça me tiraille un petit peu le visage et j'aime pas du tout ça. Donc si je mets un produit gel comme celui-ci, je suis obligée de rajouter quelque chose d'un peu plus émollient par-dessus. Il va manquer ce côté un petit peu gras de la crème qui rend ma peau très confortable. Donc c'est pour ça que ce genre de texture c'est pas pour moi. J'avais acheté dans la même commande le shampoing sec de chez Airburst en format mini parce que j'adore les odeurs des produits Airburst, la gamme bleue. J'adore l'odeur de ce produit. C'est dommage parce que le shampoing et l'après-shampoing sont pas hyper efficaces sur moi. Faudrait que je teste le masque peut-être. J'ai peut-être envie de m'acheter le masque là. Ils ont un format mini pour tester parce que l'odeur vraiment j'adore. Et le shampoing sec sentait très bon mais il était complètement inefficace. Voilà. Et dans cette même commande j'avais acheté le mini Epic Kiss en teinte Lolita de KVD. Je vous en ai beaucoup parlé de celui-ci. Je l'ai énormément porté et je le trouve super joli sur les lèvres. Pour moi c'est une sorte de baume à lèvres un petit peu coloré, hydratant, qui est très très beau et j'adore la teinte comme ça un petit peu. J'adore la teinte Lolita de toute façon chez KVD. Et si vous regardez bien, je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près, je l'ai quand même pas mal utilisé. Vous voyez ? J'ai acheté, toujours au mois d'août, j'ai fait une commande avec 3 produits qui sont ici. Le premier produit, il s'agit d'un fard à paupières de chez Dior. C'est le fameux beige Mitsa de Dior. Si je l'ouvrais c'est encore mieux. Et il est magnifique hein, ce fard, il n'y a rien à dire. Si vous cherchez une teinte un peu dans ce genre là, que vous voulez pas mettre le prix, le 08 Colorful Metal Effect fera tout à fait l'affaire. Il est un petit peu plus pigmenté et métallique que celui-ci, mais on est dans le même genre de teinte. Il est très bien, il fonctionne bien. Il est un peu cher mais je suis quand même contente de l'avoir. Les deux autres produits c'était des produits Natasha Denona. J'ai acheté le pinceau double embout, donc là vous avez un pinceau biseauté pour faire le thread liner et ici vous avez donc un embout boule comme ça pour estomper votre liner. Ce pinceau est génial, je l'aime beaucoup. Il s'appelle le Draw and Diffuse et j'avais acheté du coup le liner en marron et j'adore ce liner et pareil je l'ai pas mal utilisé et on peut le voir d'ailleurs. J'aime beaucoup la texture en fait, c'est un petit peu... c'est vraiment une crème un peu sèche et du coup c'est hyper facile à appliquer et avec ce pinceau ça se passe super bien donc voilà, j'adore ces produits. Et après il me reste 2 produits à vous montrer, on en a terminé. J'avais acheté donc dans la même commande, elle avait sorti au même moment des crayons en 3 teintes. Là j'ai la teinte marron, donc c'est le Macrotech crayon yeux. Ils sont un peu chers je trouve et c'est pas mes crayons favoris. J'aime bien les mettre en muqueuse. Là aujourd'hui par exemple j'ai le prune en muqueuse et il tient vraiment très très bien. Ça fait plusieurs heures que je l'ai. Il est bien pigmenté mais il est pas assez gras pour moi pour faire un liner avec, donc je me contente de l'appliquer en muqueuse. Et le dernier produit et pas des moindres, il s'agit de la Wild Jaguar de Huda Beauty. Cette palette est tellement belle, elle est magnifique, elle a fait énormément parler d'elle, elle est sublime. J'adore les teintes, les 2 teintes froides que je vais vous swatcher, là celle-ci et celle-ci qui sont dedans. Elles sont trop belles, la qualité est vraiment là et je regrette absolument pas mon achat et du coup ça m'avait réconcilié avec Huda Beauty. Moi qui avais eu du mal et du coup je suis très contente de cette palette. J'aime beaucoup l'harmonie qui est pas commune à d'autres palettes que je peux avoir dans ma collection, donc ça change un petit peu. Et en plus la qualité est là. Donc voilà, ça y est, j'en ai fini avec mes commandes du mois de du mois de mai à août. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des produits avec moi en commun, si vous les avez toujours, quels sont toujours vos grands favoris et que vous utilisez très régulièrement. Dites-moi tout ça en commentaire. J'espère que la vidéo vous plaît toujours. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like pour que je vous fasse la partie 3 en fin d'année. Sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!